Je vais maintenant donner la parole à Madame la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, notre collègue Madame Micheline Jacques. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques a approuvé ces crédits pour 2021 en formulant plusieurs messages et recommandations. Si la mission « Outre-mer » affiche des pourcentages de hausse, surtout en autorisations d'engagement, s'agissant des volumes de crédits, l'impact économique des 2,4 ou 2,7 milliards d'euros n'est pas fondamentalement différent de l'enveloppe de 2 milliards reconduite depuis une dizaine d'années. En effet, depuis 2019, la transformation du CICE en allègement de charges a gonflé de manière purement comptable le programme 138 sans que les entreprises y gagnent nécessairement. D'autre part, 170 millions de crédits proviennent en quelque sorte de la poche des Ultramarins. Et à cet égard, pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer l'engagement pris en 2019 de recycler chaque année les prélèvements supplémentaires générés par la suppression de dispositifs fiscaux qui bénéficiaient aux ménages et aux entreprises? La nouveauté, c'est bien entendu la mission « Relance ». 1,5 milliard ont été initialement fléchés outre-mer, soit 1,5 % des 100 milliards du plan de relance, pour 4 % de la population. Pouvez-vous nous confirmer que l'enveloppe restera bien ouverte au-delà de 1,5 milliard ? C'est bien cette volonté que le Sénat a exprimée en adoptant un amendement à 2,5 milliards, apportant du reste un démenti aux préjugés des outre-mer budgétivores, et cela d'autant que les crédits affichés restent trop souvent non consommés. Face au risque d'effondrement du secteur marchand, nous préconisons de flécher ces crédits du plan de relance territoire par territoire. Nous vous alertons sur les risques du principe « premier arrivé, premier servi ». Un grand nombre de très petites entreprises ont des projets utiles et créatifs, mais ne sont pas outillées pour déposer des dossiers rapidement. Sur certains territoires, un tiers des TPE ignoraient purement les dispositifs du premier confinement. C'est dire combien la gestion et la numérisation doivent être soutenues. Je termine par un impératif : saisir une chance historique pour le logement ultramarin. En effet, les financements de relance mobilisables vont bien au-delà des crédits budgétaires. Avec les plans volontaires d'Action Logement et de la CDC Habitat, on est sans doute proche des sommes investies par l'État pendant 15 ans, c'est-à-dire plus de 3 milliards d'euros. Le véritable défi est d'activer ces fonds en redynamisant un secteur qui a un puissant effet d'entraînement sur les économies de nos outre-mer. L'objectif doit être de développer sur place des filières intégrées, aménagement, nouveaux matériaux, construction, habitat et traitement de l'amiante. Nous disons que ce mouvement doit être impulsé par des organismes et des opérateurs qui doivent adopter le modèle de l'entreprise formatrice. Face à des taux de chômage vertigineux, il faut intégrer la jeunesse ultramarine qui regorge de jeunes talents. Monsieur le ministre, l'acte de construire et ses ramifications ont également besoin d'un encadrement mieux adapté. La Cour des comptes vient de souligner des exigences normatives sans réel rapport avec des réalités ultramarines, faisant ainsi écho aux préconisations de notre délégation aux outre-mer. Tout aussi réaliste, le haut-commissaire au plan déplore qu'avec les règles actuelles, l'État entrave même ses propres actions. Le moment est venu de sortir de ce carcan. Merci, ma chère collègue.